Les gars, comme vous le savez, je ne progresse plus depuis 6 mois, même plus de 6 mois. Je reste bloqué à 2200 LO, même moi, là je suis à 2150. C'est vraiment dur de remonter, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que à Noël, je me suis fait plaisir et j'ai pris quoi? J'ai pris ici un livre d'échecs, du coup, qui a été du coup écrit par Blitzstream, donc le fameux Kevin Bordy, hein. Et du coup, ce livre, il explique quoi? Il explique progresser aux échecs avec les plus grands joueurs de l'histoire. Donc, c'est 25 parties qu'ont fait les plus grands joueurs. Et pour expliquer comment. Donc, je vais enlever le petit truc jaune là. Hop. Voilà. Donc, déjà, il est très très beau. Hein, au toucher, déjà, c'est incroyable. Franchement, les pages, elles sont très très belles aussi. Donc, forcément, faut lire. Mais si on aime les échecs, vous voyez, c'est franchement très 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 beau, fluide et tout ça. Il y a beaucoup de pages, il y en a 200. Donc moi je vais lire une partie par jour, donc ça va me faire à peu près un mois, vous voyez. Donc plutôt correct. Et j'espère qu'avec ça, du coup, je vais progresser. Et du coup, aujourd'hui, on va voir les deux parties déjà que j'ai faites. Oui, parce que le cadeau, je l'ai eu il y a 2 jours. Je vais juste vous montrer que même à l'intro, c'est ultra bien fait, vous voyez. Regardez, attendez 2 secondes. Tac. Donc déjà, ça met tous les chapitres quoi qu'on va avoir. Et en plus, il va voir un autre petit truc. Tac. Les pics thématiques. Donc c'est tout ce qu'ils expliquent. C'est tout ce qu'ils vont mettre dans les parties. Par exemple, s'il y a un fou coché, c'est les mauvaises pièces. Donc est-ce que les pièces on va les échanger ou pas. Et ça, dans les parties, des fois il y en a. Avant les parties, ils nous préviennent de quoi va être constitué vous voyez, va être constituée la partie quoi. Et donc ça c'est ultra utile. Par exemple, si vous êtes mauvais en ouverture et que vous voyez un petit truc rond avec ouverture, vous voyez, vous pouvez regarder la partie sans embrouille. Donc franchement, je conseille ce livre. Il est très 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 beau, fluide et doux. Non mais franchement, ça va être malade. C'est énormissime. J'arrête pas de le toucher depuis tout à l'heure là. Il est ultra méga beau. Donc franchement, je le conseille. Et du coup, pour voir la qualité du livre, on va analyser les deux parties que moi-même j'ai regardées. Donc on va aller ici comme ceci. Vous voyez? Donc ça, c'est le première partie du livre. Donc si vous voulez pas que je vous spoil, je sais pas si ça se dit comme ça, mais vous pouvez juste regarder la première et la deuxième, vous avez juste à pas regarder quoi. Mais du coup ici c'est la première partie de ce livre. Et du coup ici c'était, tiens je vais même regarder les joueurs contre qui c'est. On peut même regarder ça, oui. C'est contre qui? C'est qui contre qui? Je vais vous dire tout de suite. Moi je connais pas trop les noms, ça va m'aider même pour les noms. C'est L.Paulsen, alors je connais pas son vrai nom, mais c'est Paulsen contre Morphy. Paul Morphy contre L. Paulsen, donc je connais pas le nom de Paulsen, mais Paul Morphy, donc ultra connu, celui-là il a fait des brillants de malade, et donc c'est Paul Morphy qu'on va regarder aujourd'hui, qui est avec les noirs du coup forcément, et le thème de cette partie, donc là on est déjà dans le milieu du jeu, hein, donc peut-être qu'on va pas les voir les thèmes, mais les thèmes c'est sacrifice, attaque sur le roi, case forte, et la paire de fous, comment la gérer et l'éliminer, vous voyez. Et donc vous voyez que même dans l'extrait que je vais vous montrer, on va voir de tout. Donc c'est parti, ici Paul Morphy qui était donc avec les noirs, et c'était à son anniversaire de jouer, et il a joué tour à 2. Donc je pense que c'est des cadences longues du coup. Ici tour à 2 est une petite erreur, parce que ça laisse passer un coup pour les noirs, tour à E8 qui double sur la colonne, et qui va faire mal, non pas maintenant, mais après. Ici, pour les blancs, il fallait jouer dame à 6. Fallait pas laisser passer les noirs avec un brillant ici qui va pas tarder à venir. Bon, ici, donc dame à 6 a empêché tout brillant et toute attaque. Donc déjà, les cases fortes, on peut voir que le case forte, il y en a déjà une, c'est la dame ici, D3. Dame D3, à un moment il l'ajoute à la partie, et ça c'était vraiment un bon coup, parce que il emprisonnait ici les deux pions, donc le fou avec, et donc la tour avec, et donc vu à la dame un petit peu aussi, vous voyez. Et donc il fallait jouer dame à 6 pour les blancs. Mais tour à 2 a été joué. Donc tour à E8 pour les noirs, et il menace dame prend, roi prend, et tour E6, E1, non tour E1 tout simplement, tour E1, échec et mat. Bon,
Ça, les blancs l'ont vu. Et maintenant, uniquement maintenant, ils ont joué dame à 6. Sauf que Paul Morphy est un joueur d'échecs ultra méga célèbre. Et donc forcément, il sait jouer avec des pièces. Et ici, il a fait le brillant. Ici, dame prend F3. Quand je l'ai vu, je n'y croyais même pas à mes yeux, tellement c'est énorme. Je ne l'avais pas du tout vu venir. Donc en fait, l'idée de ce brillant, dame prend F3, c'est d'enlever ici la paire de fou, parce que la paire de fou est énorme, et de jouer avec la sienne. Et ça, c'est énorme. Sans un seul de ces fous, le brillant n'existe pas, vous voyez. Donc pour info, il n'y avait pas dame prend, parce que maintenant du coup il y avait la dame qui pouvait reprendre, et ça c'était gagnant. Donc dame prend, pion prend, donc joué par Larsen, il me semble, c'était Larsen, il me semble. Tour G6 échec, donc le roi obligé de se décaler en H1. Fou H3, donc là attaque la tour, et menace un petit mat en 2, vous voyez. Par exemple, si, par exemple, là, les blancs ici ont joué tour D1. Mais, sur tour 1, qu'est-ce qui se passe? Sur tour 1, il y a juste échec et mat en 2, avec la dame qui va venir, et on mate sauvagement, ici, les blancs. Sur tour G1, il se passe quoi? Sur tour G1, il se passe fou G2, ah non, c'était pas fou G2, c'était tour prend, roi prend, tour E1, dame E, F1, et tour prend, échec et mat. Donc déjà, les deux cas sont éliminés. Si les blancs font rien, comme par exemple un coup comme D4, et ben ici on peut jouer fou G2 échec, le roi il bouge, et fou prend F3, et ça c'est échec et mat. Tout bientôt il y a le fou qui arrive, et on mate ici les blancs. Donc, toutes les cases sont éliminées. Donc il n'y a plus que la case ici, tour D1, qui a été jouée donc dans la partie. Bon, le meilleur coup ici c'était de jouer dame D3, avec l'idée que sur fou prend, on sacrifie la dame contre la tour. Faut sacrifier la qualité pour gagner là carrément. Mais bon, ça n'a pas été vu par les blancs. Ici donc tour D1, et le spectacle commence. Fou G1, fou G2, échec. Le roi il bouge. Fou prend F3. Le roi est obligé, il rebouge là. Fou G2 échec. Il revient. Et fou H3 échec. Il repart. On est exactement dans la même position que ici. Sauf qu'il y a une chose qui a changé, c'est que le pion F3 a disparu. Donc après roi H1, fou prend F2. Très important ici. Si le pion serait là, ça n'aurait pas marché. Vous voyez, regardez. Hop. Si on revient en arrière et qu'ici on fait fou prend F2, ça aurait moins marché, on va dire. Donc il a bien joué, hein, Paul Morphy. Ici, il a tout fait comme ça. Bon. L'ordi, après, il a trouvé une séquence incroyable. On va regarder ça tranquillement. Pour l'instant, on regarde les coups que Paul Morphy a fait. Fou prend F2, dame F1. Il a trouvé le super coup, son adversaire. Il y avait les trois coups principaux, c'était dame prend C6, qui donnait la dame. Faut donner la dame là pour gagner. Pour pas perdre en moins de 5 coups, quoi. Et dame B6 aussi. Dame B6, c'est le meilleur coup dans les coups les moins bien, en fait. Parce que faut empêcher ça à tout prix, quoi. Donc le seul coup qui, ici, peut faire minimum, peut-être un match nul, un grand minimum, c'est dame F1. Donner la dame, et ensuite, essayer de gagner. Mais la tour 2, on infiltre ici sa tour, avec les noirs. Tour A1, parce qu'ici, avec les blancs, on aimerait jouer D4. Pour empêcher ici tour H6 et de mater sauvagement. Mais ici, juste la tour en l'air. Donc ici, tour A1. Tour H6. Et maintenant D4. Sauf que la fou E3, comme je vous l'ai montré. Et là, ça menace mat en 2. Sur fou prend, par exemple. Tour prend. Voilà. Et tour G2 échec et mat. Et si, par exemple, les blancs font un coup comme H4 pour éviter le mat. Et c'est mat en 1 avec tour prend H4. Échec et mat. Et il n'y a plus aucune solution pour les blancs pour s'en sortir. Donc pour l'instant la partie a été incroyable, vous voyez, avec le brillant et la remontada directe. L'ordinateur ici à un moment, lui, il a trouvé une séquence incroyable. Alors ici, l'ordinateur lui, il préfère le coup fou E4 échec. Donc roi F1 obligé, fou F5. Et peu importe ce que font les blancs ici au prochain coup, on mate les blancs comme ça. Impossible de résoudre. Genre, dame 2, meilleur coup. Mais ici, pareil, fou H3, roi E1, tour G1, échec et mat. Et ça, c'est impossible à contrer. Donc, l'ordi, il a trouvé une séquence de malade. Mais Paul Morphy a déjà quand même bien joué avec son sacrifice de malade et a réussi à gagner la partie comme ceci. Donc, la première partie, déjà, elle m'a un peu échauffé hein, pour le reste. On va voir ici la deuxième partie. Contre qui? Alors...
J'ai oublié, moi j'oublie tous les noms. Hein. Alors, la deuxième partie, donc encore une fois, on a tous les caractéristiques. Alors, c'était comme ça. Ouais, c'était là. Donc, là, les caractéristiques, c'était la tour qui contrôle la rangée. Vous voyez, là, la tour qui contrôle la rangée, attaque sur le roi, les cases fortes avec le pion, non, c'est pion protégé aéré, tout le genre, les cases fortes pour les cavaliers, et les cases fortes tout simplement. Donc là, il y a beaucoup de cases fortes quand même. Donc c'est là-dessus qu'on va jouer le match. Et c'est Stenitz qui est avec les blancs contre Bar de Lebel. Bah je connais pas. Je connais pas du tout ici. Et ça a été joué en 1895. Vous voyez, on a même l'année en laquelle ça a été joué. Donc franchement, incroyable ce livre. Et du coup, ici, Zenef, je sais pas trop comment le dire, était avec les blancs. Et ici, il a fait directement le brillant. Tour prend E7, échec. Alors, vous voyez ici que les tours occupent les rangées, donc vous voyez c'est comme dans les caractéristiques, et tour prend E7 c'est juste un brillant de malade. Voilà, je vais vous expliquer plus tard. Bon, on va commencer par le coup de dame prend. Si les noirs font dame prend, ils se prennent tour prend, dame prend, roi, dame là, dame prend, roi prend, et ici les blancs ont tout échangé et ils gagnent la partie parce qu'ils ont plus de un cavalier contre un pion qui vont même le récupérer directement. Ah non, il n'y a pas cavalier prend achète, attention. Sinon, je pense qu'il y a ça, non? Roi E7 peut-être. Mais bon, au pire, là, ça marche encore. Hein. Ils peuvent sacrifier ce qu'ils veulent. Les blancs sont encore en vie. Donc ici, on peut regarder le coup. Roi prend peut-être. Allez, roi prend. Si roi prend, tour E1 échec. Il y a 3 possibilités ici pour les noirs. Soit roi F8, soit roi D8, soit roi D6. On va commencer par le plus simple. Donc le plus simple, c'est quoi? Je sais même pas. On va garder ça pour la fin. Donc roi D6, imaginons. Sur roi D6, dame B4 échec. Non pas non plus, c'est déjà fini pour les noirs. Les noirs, s'ils viennent là, ils sont juste ratatini ici, c'est maintenant 1, tour C1. S'ils viennent là, vous comprenez, en fait, c'est juste tour C1 encore une fois. Et on va ici rétamer, non, même peut-être cavalier aussi, je sais pas, mais là, c'est large perdant pour les noirs. Donc les noirs ici, ils ont encore plus que 2 solutions. On va dire roi D8. C'est roi D8, cavalier E6 échec. Le roi, il rebouge, donc il a plus que 2 solutions. Et après, et ben ici, on vient faire cavalier C5 échec, échec de la tour, et on va récupérer la dame avec notre dame à nous. Et sur dame prend, on peut se dire, ah ouais, mais Lissane, dame prend, t'as pas tour prend, parce qu'ici, il y a le mat de l'escalier. Mais non, parce qu'ici, on peut récupérer de la dame, et du coup, il y a tout simplement rien après dame prend F6. Donc, les noirs n'ont plus qu'une seule option ici, c'est le fameux roi F8. Sur roi F8, on peut ici juste prendre sa dame, et tout est terminé. On a les blancs et les noirs n'ont plus de mat ici. Et Stensnet gagne le match. Sauf que les noirs sont un peu plus malins ici. Ils n'ont pas pris la tour et ils ont joué plutôt roi F8. Il y a encore un petit coup qu'il faut vérifier. Sur roi D8, pour info, il y a juste dame prend échec à mat. Pour ceux qui n'ont pas vu. Bon, on continue. Roi F8. Sur roi F8, alors, on peut pas prendre la dame. Parce que sinon, on se fait avoir par la mat à l'escalier. Et ça, faut faire gaffe quand même. Hein. Donc ici, les blancs ont continué par tour F7, échec. Alors, le même thème. Sur dame prend ici, on prend la tour, on échange tout. Et il n'y a pas roi prend, c'est protégé par le cavalier. Et si roi E8, il y a dame prend, échec et mat. Bon, donc, comme je vous l'ai dit ici, roi G8 obligatoire. Sauf que là, tour G7, échec encore une fois. Et donc là, c'est échec. Sur roi F8 ici, on va vérifier ce coup parce qu'après il est ultra chaud. Mais on va vérifier le coup que... Ah bah non, roi F8 c'est pas le coup qui est extraordinaire. Non, sur roi F8 il y a un coup, c'est lequel? C'est pas dame prend parce que ici on se fait avoir par le mat encore à l'escalier. C'est ici le coup cavalier prend hachette échec. Si roi prend, on prend la dame sur échec et après on prend la tour et là on est largement gagnant. Et les noirs n'ont pas d'autre choix que prendre, à part s'ils viennent là, mais là ils se font avoir par le mat en 1. Donc vous voyez ici, obligé de revenir encore à droite, donc roi H8. Et ici, on fait quoi nous avec les blancs? On sacrifie encore. Tour prend H7 et 7. Sur dame prend, qu'est-ce qui se passe? Dame prend H7. Ici, on peut faire tour prend encore une fois, on échange tout et on gagne la partie. Donc dame prend impossible, roi G8 encore. Et là on pourrait se dire, ouais mais en fait,
si ça va faire ça tout le temps, c'est match nul. Vous voyez, si on fait ça tout le temps, effectivement, c'est match nul. Tour G7 encore. Troisième brillant de la partie. Tour G7, et encore, c'est que la finale. Hein. Peut-être que dans l'ouverture, j'ai pas vérifié, mais il y avait des brillants. Tour G7, échec. 3 brillants dans la partie, c'est extraordinaire. Donc là, tour G7, échec. Si le roi, il vient en F8, on fait cavalier là encore, échec, et ça va rendre au même, on va mater sauvagement. Et si roi H8, et ben ici maintenant, on a la colonne. La colonne est ouverte. Avant, il y avait le pion H7. Faites attention, maintenant il est plus là. Donc dame H7 échec. Et là, Zenith, comme l'ordinateur, ils ont calculé tous les deux la même chose. Ils ont calculé roi prend, dame H7 échec, roi F8, dame H8 échec, roi là, dame là, roi là, dame là, roi là, dame là, roi là, dame là, cavalier F7 échec, roi D7 et dame D6 échec à mat. Les gars, Zenith, il a gagné ici par abandon, mais pas à ce moment-là, il a gagné par abandon beaucoup plus tôt, mais il a calculé ça, c'est quand même incroyable de se dire que on est aussi fort aujourd'hui, et encore, c'est en 1980, non, 1900 ou 1800, je m'en rappelle plus, moi j'ai mémoire de poisson, et du coup ici, c'était en combien? C'était en 1895. Ah là 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 là. Et ce match est tout simplement absolument, vous pouvez revérifier. Normalement, il y a 0. Il y a 0. Les noirs ont 0. Ils peuvent pas contrer quoi. Et ça, c'est juste maths comme ça. Donc, les noirs ici, ils ont abandonné, il me semble, après tour G8 échec. Tour G7 échec. Il me semble qu'ils ont abandonné à partir de ce moment-là. Mais c'était déjà mort depuis longtemps quoi. Donc voilà, cette partie totalement ouf. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. N'hésitez pas pour me faire plaisir et me soutenir à rejoindre mon club ici qui est en description. Donc je vous conseille bien fortement de prendre ici ce livre. Il est tout simplement exceptionnel, surtout peut-être pour des moins forts que moi. Parce que moi encore, je suis à 2200, mais pour des moins forts, ça peut être encore mieux. Sans oublier ici, hop, la petite notice ici, que j'ai enlevée. Mais du coup, c'est bien Kevin Bordy qui l'a créé. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Donc voilà, je l'ai déjà dit, mais si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à rejoindre mon club. Et sinon, nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!